Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de juin 2023. Donc pour ce faire, nous allons tirer donc des cartes centrales avec l'oracle des anges Dorine Virtue pour voir un petit peu la tendance générale, les énergies qui vont accompagner votre couple ou vous et la personne que vous avez en tête tout au long du mois. Et ensuite, on effectuera un tirage en colonne de part et d'autre en 3 cartes avec un côté qui vous représente vous en termes d'énergie, donc de ce côté-ci, et ce côté-là qui représente les énergies de votre autre. Donc en 3 cartes avec début de mois, milieu de mois, fin de mois. Moi je considère que vous vous trouvez là, mais sentez-vous libre d'interchanger de colonnes si vous vous sentez plus d'un côté que d'un autre. Donc c'est parti pour les cartes centrales. Donc on y va, on va voir un petit peu donc pour les Sagittaires ce qui se passe. Hop, j'ai l'impression que c'est deux là. D'accord, ok. J'ai envie de prendre celle-là aussi. Ok, d'accord. Donc, on a changé de direction. Hop, donner et recevoir. J'ai envie, hop, hop là. Et le conseil fiable en fin de mois, d'accord. Donc on va compléter avec l'oracle bleu, donc c'est parti, on y va donc pour voir après votre tirage et le décortiquer ensemble. C'est parti, on y va. Alors, donc pour vous, en début de mois, on a une magnifique carte qui est l'abondance. Donc peut-être qu'il y a une abondance financière qui arrive, une abondance dans les sentiments. En tout cas, on voit qu'il y a un domaine de vie où on retrouve une certaine forme d'abondance en ce début de mois. Et en énergie centrale, donc ça vous concerne vous, en énergie centrale, on a la carte du donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Donc on vous dit de trouver un certain équilibre entre le donner et le recevoir ce mois-ci. Moi je pense au niveau de votre couple, parce que donc de l'autre côté, en début de mois pour votre autre, donc votre partenaire ou la personne que vous avez en tête, c'est assez paradoxal parce que on a la carte de la sérénité et à côté on a la carte des intrigues qui sort très rarement. Alors peut-être que votre autre subit, donc les intrigues c'est un petit peu tout ce qui est médisance, rumeurs, messe basse, tout ce qui est un peu dit dans le dos, vous voyez, qui est dissimulé mais on sent quand même, voilà, ou des histoires d'argent, ou vous voyez il y a le poignard, le fait de se sentir un peu poignardé dans le dos. Donc en début de mois, votre autre il a un peu cette énergie là, donc peut-être qu'il revient un peu de cette question où des personnes n'ont pas été bienveillantes avec lui ou elle, et en tout cas cette personne est quand même assez sereine étrangement, parce que là on a la lune, donc en tout cas dans son monde intérieur la personne a une certaine sérénité par rapport à ce qui s'est passé autour d'elle ou de lui en début de mois. La personne en tout cas est claire avec elle-même. Elle sait ce qu'elle a fait et ce qu'elle n'a pas fait. Et j'ai l'impression que cette personne se fout royalement un petit peu de ces intrigues, entre guillemets, de ces problèmes créés par d'autres personnes à l'extérieur, des médisances, des problèmes d'argent, de conflits en tout cas, quelque chose de conflictuel. Et j'ai l'impression que votre autre est très serein intérieurement ou sereine. Et ça ne l'atteint pas vraiment, en fait, dans son monde intérieur. Et vous avez cette carte de l'abondance. Alors peut-être qu'il y a eu une question d'argent en début de mois,
par rapport à votre couple et que cela a créé des tensions au niveau familial ou dans le travail, je n'en sais rien, peut-être qu'il y a eu une promotion d'un côté et de votre côté, je ne sais pas, ou un héritage, et que cela a créé des tensions et des médisances du côté de la famille ou des amis ou des collègues de votre autre, je ne sais pas. Et en tout cas, on voit que votre autre se fiche royalement de la vie des autres et que intérieurement, il est serein et carré avec lui ou enfin avec elle lui-même ou elle-même. Donc très bien, le début de mois, très bien, on vous conseille d'avoir un certain équilibre entre le donner et le recevoir. Vous, on voit que vous recevez, vous êtes dans l'abondance dans un certain domaine de vie, et on vous dit vraiment quand même de travailler cet équilibre, que ce soit envers vous-même ou envers l'autre personne, ou en général dans votre vie de tous les jours. Donc, en milieu de mois, vous, votre carte, c'est l'énergie du pouvoir. Haha. Vous avez l'abondance et vous avez la carte du pouvoir. Vraiment, on est vraiment dans le doré. Là, on est carrément dans une énergie plus feu. Vraiment, vous êtes dans le pouvoir. C'est quelqu'un qui prend son pouvoir. Voilà. Vous êtes dans une prise de pouvoir intérieure. Avec le miroir, c'est le reflet de soi. Face à soi-même, vous êtes dans une prise de pouvoir, vous savez qui vous êtes, ce que vous valez, vous êtes beaucoup plus sûr de vous en milieu de mois pour avancer, et on voit que vous êtes dans une énergie très très forte de feu où voilà, vous êtes vous avancez en fait, vous asseyez votre assise, votre pouvoir en fait, voilà, vous êtes dans l'énergie du pouvoir. Votre autre aussi a une très belle carte, c'est la carte de la gestation. Donc peut-être que votre autre a un nouveau projet. Donc peut-être qu'il y a eu un gain d'argent ou quelque chose, en tout cas en début de mois, au fin de mois de mai, début juin, on sent qu'il y a eu quelque chose et que cela en tout cas vous apporte de l'abondance. Bon, il y a eu des médisances du côté de votre autre, mais vous avez aussi du pouvoir en milieu de mois, c'est vraiment une superbe, on va dire, transition. Et on a pour votre autre, donc en milieu de mois, la gestation, donc il peut s'agir d'un nouveau projet, l'envie d'avoir un enfant, en tout cas c'est la mise en route, c'est des idées et l'envie de les concrétiser dans la matière pour la suite, mais on germe. La gestation, c'est le fait de vraiment avoir ce projet qui est en train de se développer, qui est en train de, voilà, de mûrir avant, dans les prochains mois, d'éclore et de donner ses fruits. Voilà, donc la carte de la gestation. Donc, ici en carte centrale, on a changé de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par votre toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'amour et à nos conseils. À partir de maintenant, vous êtes protégé et vous pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Vraiment, je vois une avancée fulgurante. Alors peut-être, voilà, pour moi, il y a eu un événement fin mai, début juin, qui vous a fait vous réorienter. Moi, je vous sens quand même unis. Hein. Vraiment, je vois deux personnages qui sont unis et qui progressent ensemble. Mais en tout cas, il y a un changement de direction en milieu de mois et on voit que vous prenez votre pouvoir personnel et que votre autre est dans la gestation d'un projet, de quelque chose, d'une idée. Il peut s'agir aussi tout simplement d'enfant, hein, le fait d'être enceinte ou voilà, d'un désir d'enfant. Mais moi, je vois plus ça comme un projet. Ensuite, en fin de mois, vous avez l'énergie de la femme. Donc vous êtes beaucoup plus, on va dire, moi je vois encore une carte de force, hein, parce que bon, on est dans l'intériorité avec cette forme de lune, la femme, ces énergies un peu plus douces. Mais on voit donc une femme avec un regard serein, apaisé. Et en même temps, il y a cette couleur rouge et ce doré. On voit quelqu'un qui est... en tout cas, c'est un personnage qui est sûr, elle est sûre d'elle en fait, cette femme, vous voyez, elle sait où elle va, elle sait où elle met les pieds, et il y a plus de douceur quand même en fin de mois, une énergie beaucoup plus yin, mais c'est quelqu'un qui a vraiment, qui incarne cette force tranquille, vous voyez, elle sait où elle va en fait. Là, on a en plus un retour dans l'intériorité, mais on voit quelqu'un qui a un certain pouvoir, qui est sereine ou serein par rapport à l'avenir, et qui n'a pas peur en fait d'avancer, hein, et qui sait ce qu'elle vaut, où il vaut. Et votre autre, lui ou elle, a la carte de la duplication. Alors la carte de la duplication, c'est l'impression de devoir
pour porter plusieurs masques, de devoir s'adapter ou d'être à plusieurs endroits différents au même moment, d'être un petit peu, vous voyez, écartelé entre plein de, comment dire, en fait, c'est l'impression qu'on doit être parvo de tous les côtés, qu'on est très demandé. Donc, c'est vraiment, je pense qu'il peut y avoir une forme d'épuisement. Après, je le ressens pas forcément là, dans ce tirage. Mais j'ai l'impression que votre autre est un peu sur tous les fronts et court un peu partout en fin de mois pour régler plein de choses. Alors, moi, ça me laisse penser que c'est par rapport à ce projet. Alors, j'ai tiré la carte compromis. Et on a eu conseil fiable, donc ça c'est avec l'oracle des miroirs. Donc le compromis, ça indique donc un nouveau contrat. Le fait de, voilà, de faire des compromis tout simplement pour pouvoir aboutir. Donc vous voyez, il y a une balance, négociation, conciliation, pour pouvoir arriver à une certaine forme d'équilibre dans le donner et le recevoir, vous voyez, afin vraiment de sceller on va dire, peut-être votre union ou un nouveau projet. Mais en tout cas, il y a des compromis en fin de mois pour pouvoir arriver à un équilibre et continuer d'avancer dans ces projets. Il y a la carte du conseil fiable en énergie centrale qui est une superbe carte. Vous avez reçu de merveilleuses idées en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières, elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. On vous dit que ce projet, cette idée, au travers de compromis, c'est ok, ça va fonctionner. Vous voyez, le conseil fiable, ça peut impliquer un notaire, etc. Quelqu'un aussi qui va vous orienter. On voit qu'il y a des compromis. Moi, vraiment, j'ai l'impression qu'en fin de mois, il y a quelque chose qui se concrétise. Que ce soit dans la relation, en tout cas, moi, je vous vois unis. Que ce soit dans la relation ou par rapport à un projet commun. Ou au projet de votre autre. Moi, j'ai l'impression que c'est commun, en fait. Donc voilà. Pour finir le tirage, on va tirer des cartes conseils du petit oracle des anges pour voir un petit peu les conseils qu'on a à vous donner par rapport à ce superbe tirage. Je trouve, on a visualisation qui s'est retournée. Ok. Oh là, il y en a trop qui sont tombés. Hop, je vais les remettre dans le paquet. Hop là. Alors, une autre. Alors, on peut pas tout prendre. Ah, ça arrête pas de gripper. Alors. Une autre petite... Bon, j'ai l'impression que celle-là veut venir. Connaissance divine, d'accord. Allez, je vais prendre celle-là aussi. Donc, vous en avez plein. Vérité. D'accord, bon. Alors, la première, celle qui est sortie très spontanément, c'est la visualisation. Visualiser avec clarté la vie. Non, visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme. Et alors, elle deviendra réalité. On vous parle de visualisation. Ensuite, on a connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Et ensuite, on a la carte de la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà. Donc c'est tout pour moi. Moi je vois vraiment, en tout cas pour moi c'est un superbe tirage. Je vois en fin de mois un aboutissement, une concrétisation de quelque chose. On vous dit d'y aller. Hein. Vous avez tous les deux, de part et d'autre, de superbes énergies. Vraiment. Et la progression est superbe. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous lis toutes et tous en commentaire avec grand plaisir. Ça supporte la chaîne aussi le fait de liker et ça m'indique que vous avez apprécié. En tout cas, j'ai hâte de vous retrouver et de lire vos retours. À très bientôt et je vous souhaite un très beau mois de juin.